Bonjour à tous. Je vais d'abord vous dire pourquoi je suis tellement fier, honoré et surtout passionné d'être le parrain de cette promotion. Je suis passionné parce que la formation de Ionis STM est une formation qui se rapproche tellement de ce que nous essayons de dire depuis très longtemps avec le groupe des 10, avec Edgar Morin, une approche systémique qui tient compte de l'interdépendance des facteurs, de la pluridisciplinarité, de l'ouverture des relations des uns avec les autres, le respect des diversités. Cette formation, elle a aussi un formidable avantage, c'est qu'elle est ouverte sur le monde, elle a une vision positive, en plus que d'être systémique et pluridisciplinaire, elle donne une vision positive qui donne envie de construire le monde de demain, comme vous le disiez tout à l'heure. Cette envie de construire le monde de demain, cette ouverture, sont les caractéristiques de cette formation de Ionis STM. Et j'ajouterai à cela aussi l'importance de l'impact des convergences. On parle beaucoup d'extrapolation linéaire, de prospective linéaire. Ça s'est passé comme ça, donc ça va se passer comme ça bientôt. Non, on est dans des évolutions exponentielles. Et les secteurs convergent les uns vers les autres. Donc le management moderne a besoin de s'inspirer de cette convergence des technologies vers ce qu'on appelle STS. Ce n'est pas STM, mais c'est relié, c'est-à-dire science, technique, société. Ça, c'est une des premières raisons qui me rend passionné par ce parrainage. La seconde, c'est que cette formation permet des passages, des ouvertures, une transversalité, le fait que des personnes qui ont fait de la science peuvent être formées pour être managers. Le fait que des managers qui connaissent rien au numérique peuvent être formés au numérique. Ça dépend aussi de leur âge. Ce ne sont pas des millennials, mais ils sont formés rapidement au numérique. Et puis surtout, cette transversalité permet plus que cela. Elle permet ce que j'appellerais la coéducation transgénérationnelle. Ce qui est caractéristique à Ionis STM, c'est que les gens se forment, bien sûr, avec des enseignants, mais se forment entre eux aussi, avec l'utilisation des réseaux, l'utilisation du numérique, l'utilisation des nouvelles technologies. Donc cette transdisciplinarité, cette coéducation, cette ouverture transversale sont fondamentales et effectivement, ça me passionne. Alors je voudrais maintenant essayer de donner quelques conseils à cette promotion, à ces étudiants, à ces jeunes diplômés vis-à-vis du futur. Effectivement, j'ai été chercheur et enseignant au MIT, un lieu particulièrement remarquable dans le monde entier, puisqu'il utilise ce que l'université apprend et ce que les grandes écoles d'ingénieurs apprennent, ce qu'on a du mal à fusionner en France. Vous avez vu ce qui est en train de se passer sur le plateau d'Orsay, la difficulté qu'on a de fusionner des secteurs très différents avec des disciplines très différentes. Le MIT, c'est tout ça. C'est un lieu pluridisciplinaire, un lieu où les gens s'écoutent, un lieu où les gens se parlent. D'ailleurs, tous les couloirs sont faits pour que we brush shoulders. On se frotte les épaules en allant à la cantine, en allant dans un autre laboratoire et on se parle. Hey, where are you? Where do you work? Here? Oh, that's interesting. What is your program? Donc tout est fait pour la rencontre, la communication. Et c'est ça que j'aime avec Ionis STM, c'est que tout est fait avec les réseaux sociaux, avec le numérique, pour que les gens puissent se rencontrer et échanger. En plus de ça, la parité homme-femme est vraiment respectée. Et surtout, il y a 22 nationalités, donc c'est une ouverture sur le monde. Alors sur le plan des quelques conseils que je voulais vous donner, ils vont être locaux et globaux, et puis général et personnel. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que mon message pour vous est un message d'espoir vers l'avenir. Je voudrais que vous soyez constamment conscients qu'on peut construire positivement notre avenir. Pour ça, j'ai 4 mots, c'est comprendre, vouloir, aimer et construire. Comprendre la complexité du monde dans lequel nous sommes, et toute cette formation est faite pour ça. La seconde, c'est vouloir cet avenir, parce que si on ne le veut pas, on le subit. Il nous tombe sur la tête, il est fait par d'autres, on nous l'impose. C'est aimer. Aimer l'avenir, le vouloir. Sinon, comme je le dis, on le subit. Aimer les gens qui construisent cet avenir avec vous. Et enfin, construire ensemble. Une des plus belles choses qu'on puisse faire, c'est une œuvre collective. Construire ensemble. C'est le premier message d'espoir que je voulais vous donner. Ce n'est pas un message optimiste. En général, on a une vision binaire. C'est ou optimiste ou pessimiste. Non, moi je suis un peu comme la nouvelle culture de la bienveillance et du côté complémentaire qui s'est imposée en France récemment. Je ne veux pas faire de dessin. C'est une vision de la complémentarité, de l'ouverture et du respect de cette complémentarité. Ce n'est pas ou, c'est et, qui est important pour le futur et je vous recommande de penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut s'informer globalement pour agir.
et surtout évaluer les résultats de son action. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'évaluation. On peut faire des erreurs, on apprend de ces erreurs. Et le monde dans lequel vous allez entrer, le monde pour lequel vous avez été formé, est un monde de plus en plus difficile. C'est pourquoi il faut être non pas seulement ou optimiste ou pessimiste, mais pragmatique, constructif, réaliste, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont, vous adapter à l'évolution exponentielle de ces différents éléments et construire ensemble le futur. Et l'autre conseil que je voudrais vous donner, qui est plus global, c'est apprenez entre vous à travailler ensemble, c'est-à-dire à construire ensemble plutôt que de répéter des modèles déjà faits, des modèles, beaucoup d'entre eux issus du 19e siècle, avec la vision pyramidale des structures des sociétés, des structures politiques et des structures partisanes. Apprenez à travailler ensemble, apprenez à vous entendre. L'avenir est risqué, l'avenir est plein de défis. Je vais vous donner deux exemples globaux, et vous pourrez en tirer vous-même quelques leçons. Le premier exemple, c'est celui qui va nous confronter dans les années à venir, c'est celui des NBIC, c'est-à-dire des nanotechnologies, biotechnologies, infotechnologies et sciences cognitives, le cerveau. Ça va toucher absolument tous les domaines industriels, ça va toucher votre façon de travailler, ça va toucher aussi des dangers, des risques, la manipulation du cerveau, la désinformation, ce qu'on appelle les fake news qui se répandent sur les réseaux sociaux, des tweets qui sont utilisés par certains politiciens, je ne fais pas de dessin, pour créer une sorte de conférence de presse virtuelle pour laquelle les journalistes reprennent les tweets sans les commenter. Donc c'est un véritable danger. Les risques, vous avez connu les armes de destruction massive, les ADM, et moi je parle des tweets d'un certain monsieur outre-Atlantique qui sont des armes de dissuasion massive. Il faut s'en méfier. La désinformation, la manipulation du cerveau, les fake news. Maintenant, l'autre secteur dont je voulais vous parler, parce qu'il va concerner votre travail constamment, non seulement vos entreprises, mais vous-même, c'est l'intelligence artificielle, les robots, l'importance du big data, l'importance de la blockchain. Ce sont des secteurs qui sont tout à fait nouveaux, mais qui vont déterminer votre façon de travailler. Puiser dans le big data grâce à l'intelligence artificielle va vous aider à sortir des nouveaux produits, des nouveaux services, sortir la pertinence de ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est un conseil global sur deux aspects, les NBIC, l'intelligence artificielle, la blockchain, le big data. Tenez compte de tout ça, vous en avez déjà entendu parler, ça va jouer un rôle fondamental. Et enfin, plus personnellement, je voudrais vous dire que la vie que vous allez avoir, il faut se la construire comme un original. Il faut donner du sens à votre vie. On ne donne pas du sens à sa vie tout seul. On donne du sens à sa vie avec le lien humain, le lien social que l'on trouve au-delà du numérique. Pensez à l'humain. Et pensez à l'humain parce que c'est ce qui va donner du sens à votre vie, va vous permettre de construire votre vie pour faire de votre vie un original, pas un copier-coller de la vie de quelqu'un d'autre, une personnalité médiatique, une personnalité politique, une personnalité industrielle. On a vu des gourous qui apparaissaient tout le temps dans les médias en disant « je vais faire comme eux ». Non, c'est créer votre propre vie, donner du sens à votre vie, faire un original. La plus belle chose qu'on puisse faire, on n'a qu'une vie, c'est de faire de sa vie une œuvre originale. Et enfin, pour terminer sur l'intelligence artificielle, puisque j'en ai parlé, n'en ayez pas peur. Elle va arriver, elle va créer des emplois, elle en supprimera certains. Chez l'école bleue, elle le fait déjà. Chez l'école blanc, nous tous, elle va le faire. Ayez moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Faites barrage. Faites barrage à cette stupidité, elle s'infiltre partout, elle va essayer de détruire vos travails, de détruire vos relations entre vos amis, de détruire votre réseau de pouvoir, votre réseau de savoir, vos contacts, vos relations. La stupidité naturelle, luttez contre elle comme on lutte contre les virus avec l'immunité naturelle. Et l'immunité naturelle, elle est bien utile dans la vie tous les jours, pas seulement physique, mais aussi psychologique. Bonne chance.